disais, je suis Nina Baronja, les extraterrestres sont les créatures les plus lointaines qui existent du Créateur. Puis les dieux aussi, il y en a plusieurs. Allah, c'est pas le même Dieu que Dieu Tout-Puissant. Allah, il vient de la planète Astala. C'est une grande galaxie où il y a son trône de gloire. Puis les premiers Arabes, c'est des extraterrestres anges. Puis il y en a encore qui sont sur la Terre. Ils ne sont pas obligés de le dire aux autres. Mais les gens, ils n'aiment pas les musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans sont plus véridiques. Parce qu'ils connaissent Allah. Puis Mahomet, c'est l'équivalent du Christ. Exactement l'équivalent du Christ. Il ne s'est pas fait crucifier, mais c'est l'équivalent du Christ. Les musulmans, il y en a qui ne savent pas, mais c'est l'équivalent du Christ. Puis si un jour il y a une forme de jugement quelconque dans l'éternité, ben c'est Allah qui va juger ces musulmans avec Mahomet. Le Christ va juger les chrétiens, ceux qui se disent de Jésus, de Dieu. Puis ceux qui sont de l'autre vont être jugés par d'autres. Les extraterrestres vont juger les extraterrestres. Chaque genre d'identité a ses maîtres, puis ils jugent ceux à qui ils appartiennent. C'est comme ça, ça va se faire un genre de jugement qui peut se faire différer. Bien, il y a toujours une forme de paiement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le bien, ça ne nous est pas remis tout de suite, ça peut être remis par après, dans une autre vie. Mais ça peut être revenu maintenant aussi. Alors, il n'y a pas de loi. Puis la Bible, puis ça, là, c'est tout un paquet de peur, puis de toute de sagesse d'être humain. C'est pas qu'il y a des faussetés, nécessairement. C'est des êtres humains qui ont réfléchi, qui ont mis des philosophies là-dedans, de génération en génération, d'histoire, puis des métaphores, puis des... Bien, c'est sûr que Christ est venu, c'est sûr qu'il a payé tout ça. Ça, c'est des vérités. Mais le reste, c'est toute la fantaisie humaine. Mais, c'est pas que c'est faux. Parce que dans une philosophie, il y a toujours des bonnes choses. Mais par contre, ça cache des choses qui sont cachées depuis toujours. C'est les extraterrestres, des anges de Dieu extraterrestres qui ont créé les mondes, tout ça. Mais c'est pas expliqué comme ça dans les Bibles. Puis Dieu, il change ça comme il veut. Parce qu'il y a une liberté suprême. Aujourd'hui, il dit, tout ce que j'ai écrit, je l'enlève parce que je m'aperçois que le monde évolué, les extraterrestres, ici. On efface tout ça. Moi, je fais d'autres choses, c'est ça qui s'en vient. Puis personne ne doit dire à Dieu quoi faire. Parce que Dieu, il a une liberté suprême. Puis si tu marches avec lui, il va faire des exceptions dans la Bible pour toi. Qui est juste, oui, mais il est justement juste. Si tu marches avec lui, il va faire des exceptions pour toi. Parce qu'il peut aller très loin, Dieu, quand il aime quelqu'un. Il peut, comme moi, ben, me faire crucifier. Mais la crucifixion me dit, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. Je me reprends, le sang de ta crucifixion m'appartient. Et je ne suis pas une déesse, mais je l'étais au point de départ par le Créateur, mais peut-être pour ça j'ai vécu une forme de crucifixion. Mais je n'ai pas de divinité. J'en ai pas. Je suis comme un être humain ordinaire, sauf que j'ai un esprit extraterrestre, puis j'ai une mère extraterrestre. C'est juste ça. Puis, il y aura d'autres choses qui vont se passer chez les humains. Je suis peut-être pas la seule qui a eu des enfants avec des extraterrestres. Les gens, des fois, parlent d'expériences spirituelles avec des êtres de l'espace. Il y a 50%, 60% des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres, qui ont des implants dans la tête. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais les gens ne veulent pas parler de ça. C'est comme des secrets, des tabous. Mais la vérité est souvent cachée. Cachée par les religions qui veulent avoir un contrôle par la peur du feu éternel. Dieu, c'est pas la peur, c'est l'amour. Quand tu as peur d'un Dieu, c'est parce que tu as mal expliqué qui est Dieu. Dieu, c'est l'amour, il ne fait pas de mal à personne. Puis il veut que tout le monde soit heureux, que ce soit dans le bien, dans le mal. Dieu, il t'accepte comme que tu es. Puis il ne te demande pas de revenir en arrière, il ne te demande pas de changer. Il t'accepte comme que tu es. Avec tes faiblesses, tes forces, tes défauts, tel que tu es. Il ne te demandera jamais de changer. Il te prend toujours à tous les jours comme que tu es, au moment présent. Dieu est toujours présent.
puis il t'aime comme que tu es à chaque moment présent. Ta relation est toujours instantanée de seconde en seconde avec ton Dieu. Les animaux aussi, eux autres aussi ont des relations avec Dieu. Toute la nature, le minéral, le végétal, tout ça, les végétaux, ils ont une spiritualité. Les animaux, ils ont une spiritualité. Tout a une spiritualité. Les astres ont une spiritualité. C'est des êtres qui ont une conscience, ça vient de Dieu, toute l'existence. Pourquoi nier tout ça, puis dire qu'il y a juste un Christ, puis il y a ci, puis il y a ça, puis tout le monde va dans la vie éternelle, le Christ a dit ça, d'ici. Il n'y a personne qui était là pour le savoir. Mais ils ont fait dire des affaires au Christ qu'il n'a jamais dit. Le Christ, c'est Dieu. Puis Dieu, c'est plus que le Christ. Personne ne peut rentrer dans les profondeurs de Dieu. Le Christ, pour pouvoir y rentrer, il a fallu qu'il se purifie par la crucifixion pour pouvoir rentrer dans les profondeurs de Dieu. Parce qu'il venait de Dieu, mais il a fallu qu'il rentre dans les profondeurs de Dieu. Moi, je ne suis pas importante, mais je dis ça parce qu'il faut que l'humanité change. L'humanité doit changer. Si vous ne changez pas, Dieu va permettre un changement majeur. Que ce soit une guerre nucléaire qui arrive, que ce soit une destruction totale de la Terre, que ce soit une invasion des extraterrestres, qui s'en vient quelque chose de très grave qui va forcer les humains à changer. C'est ça. Donc, je finis mon vidéo avec ça.